En 2019, tu es vice-championne du monde. Un, est-ce que tu t'y attendais? Et deux, qu'est-ce que ça a généré chez toi? Alors non, je m'y attendais pas du tout, parce que de base, bah, je fais plus de wakeboard que de wake skate et heu et je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que je me je me suis plus entraînée en wakeboard et j'avais plus d'attentes en wakeboard et vu que j'avais pas réussi en wakeboard, j'ai tout misé sur le wake skate et au final, j'étais super heureuse, quoi. Une 2e place au championnat du monde en wake skate, ça fait toujours plaisir. Et est-ce que ce jour-là, alors j'imagine que tu tentes rien que tu n'avais pas préparé, parce qu'à chaque fois qu'on part pour on dit un run aussi? Oui, un run. Ouais, quand on part pour un run, on sait exactement, j'allais dire à la virgule près, ce qu'on va faire. Ou est-ce que... Le premier, mais le deuxième, non. Parce que en fait, on va améliorer notre run en fonction des autres. Moi, le deuxième run de wake skate, du coup, celui qui m'a fait gagner, il y avait une figure que j'avais pas essayée et qu'il fallait que je réussisse, il fallait que je la mette pour que je puisse arriver deuxième au championnat du monde. Et je l'avais pas du tout faite et je l'ai mise en fait direct dans mon run et du coup, c'est ça qui m'a permis d'arriver à la 2e place. C'est Donc le complètement premier, dingue. oui, pas le deuxième, on va dire. Attends, explique-moi une chose. Cette figure-là que tu tentes, tu l'avais jamais fait, même à l'entraînement? Non, je l'avais pas fait à l'entraînement. Donc ça veut dire que tu tentes une figure ultra spectaculaire, potentiellement dangereuse, que tu n'as jamais faite, mais que tu as vu des concurrents faire et tu te dis, si moi aussi je veux grimper sur le podium, il faut que je la passe. Oui, c'était pas ultra spectaculaire, mais c'était une figure qui rapportait pas mal de points quand même. C'est incroyable. À quel moment tu décides et est-ce que ton équipe est au courant, tes entraîneurs, ou Oui. est-ce que c'est... Ouais. J'avais un entraîneur avec moi sur le ponton de départ et il me dit: «Là, Salomé, il faut que tu fasses ça et tu vas réussir à être deuxième. Il faut que tu fasses ça pour être deuxième». J'étais là: «Mais je l'ai jamais fait et tout». Il me fait: «Mais c'est bon, tu l'as déjà fait chez toi, tu peux le réussir là, tu y vas doucement». Il m'a donné tous les conseils et j'y suis allée et je l'ai mis direct et après j'avais le reste de mon run à réussir et Attends, quand il te dit tu l'as déjà fait chez toi, ça veut dire quoi? ça veut dire que c'est une figure qui peut se faire, on va dire, sur n'importe quel câble, mais que j'avais pas essayé, sur le câble où j'étais. Je Ah l'avais oui. pas essayé personnellement, en fait. C'est ouf ça. Et est-ce que tu te souviens mentalement ce que tu ressens quand tu sais que tu vas y aller, mais que tu prends un risque et tu peux tout foutre en l'air, en l'air, Oui. pardon, hein. Là, c'est si tu tombes, tant pis quoi. Ah, mais c'est ça. Ben, moi, je me parle un peu quand je suis sur mon run, je suis là: «Allez Salomé, là tu fais ça, allez tu prends ton temps, allez hop». Enfin, je prends beaucoup, je prends mon temps, je me parle et heu et je me concentre sur, chaque figure que je fais. Il faut surtout pas, se précipiter parce que si on pense déjà à la figure qu'on va faire après alors qu'on doit en faire une déjà avant, on va trop se précipiter et on va tomber, en fait. Hmm. Donc ouais, je me souviens de la sensation que j'avais, c'était trop bien. La difficulté, mais en même temps le challenge et le plaisir du sport de haut niveau, c'est qu'on prend des risques, c'est qu'on travaille, c'est qu'on a de la pression du coup parce qu'on a envie de performer. Est-ce que le plaisir, tu l'as encore? Est-ce qu'il est encore tout autant intact Oui. aujourd'hui? Oui, oui, toujours. Le plaisir est toujours là, surtout que je fais des compétitions différentes maintenant, où je voyage et je fais des compétitions partout dans le monde et du coup, ouais, le plaisir est toujours là, l'amour de la glisse est toujours là. Ah, j'imagine. Il y a dans quelques jours les championnats de France à côté de Paris. L'objectif, Oui, j'imagine, c'est d'être encore championne de France. 5e fois, j'aimerais bien. Dans les deux disciplines? Dans les 2 disciplines. L'année dernière, il me semble que j'ai fait 2e en wake skate. Ouais. On va essayer de faire, double titre. Et ça sera diffusé sur Sport en France. Les championnats du monde, c'est fin septembre. C'est où cette année? Fin septembre en Thaïlande. Ah bon, on s'emmerde pas? Et oui, hein. Fin septembre ou fin octobre, je crois. Je sais plus. Et l'objectif sur les championnats du monde, c'est quoi? Sachant qu'en 2019, tu as été vice-championne du monde en wake skate. Alors, en wake skate, on va dire, top 3 et en wakeboard, top 6. Absolument. Est-ce qu'il y a des figures particulières dont tu sais... Alors non, d'abord,
Dans ces disciplines qui, malgré tout... Alors, est-ce qu'on peut dire que ces disciplines sont encore un peu neuves ou récentes? Oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le wakeboard, surtout en téléski nautique. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce qu'on invente encore des figures? Oui, toujours. Est-ce que c'est Chaque pas ça la année, clé? les riders ont une imagination inarrêtable. Vraiment, chaque année, on a des nouvelles figures, on a un nouveau style, où il y a tellement de possibilités à faire, en fait. C'est incroyable. Tu te rends compte parce que ça, c'est génial ce que tu es en train de dire, hein. C'est que c'est les prémices, quoi. On court pas derrière un chrono, on est vraiment sur de la sensation, des figures, enfin, c'est le champ du possible qui est extraordinaire. Mm. On est très libre, en fait, dans les figures, dans tout ce qu'on fait.